de convoquer Série Dorcas pour dire qu'elle n'a qu'à venir s'asseoir. Nous, on va lui dire des choses. C'est très important. Voilà. Elle a tenté de faire son émission. Et dans son émission, elle a eu à ramener encore le passé. Ça veut dire que c'est quelque chose de... Quand tu as vécu quelque chose là, oui, oui. Quand tu as vécu quelque chose, que ce soit passé à autre chose, que tu aies pardonné, mais tu n'oublies pas. C'est ton vécu. C'est ta vie. Donc quand tu expliques là, il va arriver forcément un moment où tu vas expliquer cette partie-là. C'est obligatoire. Ça fait partie de ta vie. Voilà. Ça fait partie de ta vie. Donc quand je vois les gens dire que mais pourquoi elle se fatigue encore à revenir encore, elle n'a qu'à laisser, on ne peut jamais. On vient de quelque part. Donc quand on explique son histoire, forcément c'est-à-dire qu'il y a certaines informations ou bien il y a certaines choses qui vont revenir tout le temps. C'est pas comme si elle a envie ou bien elle a besoin. Ça fait partie de son histoire, ça fait partie de sa vie. Ça fait partie de sa vie. Donc c'est Zokora qui doit comprendre que la fille est dans son émission et qu'elle entend lui raconter. Et qu'elle entend lui raconter son histoire et que ça ne doit pas lui déranger. Mais ce qui est blessant dans l'histoire, c'est que Série Dorcas n'a pas simplement que raconter son histoire. Elle a exprimé un sentiment très fort et un sentiment négatif vis-à-vis de son ex-belle-famille, vis-à-vis de la mère de Zokora et de sa sœur. C'est ça le plus compliqué. Et c'est ça que, c'est le conseil là que je veux donner à Série Dorcas. Voilà. D'éviter de blesser Zokora. Moi je comprends. Oui, oui. Quand tu as eu des belles-mères toxiques dans ta vie, hein, en tout cas, quand tu vas prendre balle perdue, quand tu as eu des belles-mères toxiques dans ta vie, quand ton foyer est toujours dirigé par des gens qui ne vivent pas le quotidien, c'est toujours comme ça. Il y aura cette frustration-là. Tu vas te dire que c'est la faute vient des autres. La faute vient des autres. Partagez la vidéo. Je suis venu ici. Partagez la vidéo. Sécurisez le direct. Vous devez partager la vidéo. Et convoquer mon Série Dorcas, c'est important. Partagez. Et convoquer mon Série Dorcas. Tapotez l'écran. Mettez le cœur. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, sécurisez le direct, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, sécurisez le direct et convoquez mon Série Dorcas, s'il vous plaît. Voilà. C'est important. Convoquez mon Série Dorcas. L'autre page, j'ai même oublié, même que c'était bousillé. Vous voulez aller vous faire plaisir là-bas, mais je vois que ça ne fonctionne pas. Donc, venez ici. Voilà. Taguez-moi tous ceux qui étaient sur l'ancien direct là. Dites-le, le cas venez ici. Ici est mieux. Ok, merci, Major. Donc, je disais, c'est tout à fait normal qu'elle revienne sur son passé. Moi, je tenais à lui dire que tu peux revenir sur ton passé sans toutefois blesser certaines personnes. Oui, oui. Parce que parler comme ça de la mère de Zokora, c'est vrai que c'est ta réalité. C'est vrai que c'est ton vécu, c'est ce que tu as vécu. C'est le sentiment que tu as. Mais c'est pas bien parce que c'est la mère, c'est une maman. Et là, tu l'as dénigré sur ton plateau. On a qu'à se dire les vérités. Tu as dénigré cette femme-là. Elle aussi, elle a des choses à dire. Elle aussi, elle a ses raisons. Toi aussi, tu avais ton comportement et tout. Voilà. Donc, on ne sait pas. Elle n'avait pas à se mêler de ton foyer et tout. Mais c'est une maman. Et si tu veux exprimer ton sentiment, parle en fonction de ton ex. Oui, oui. C'est ton ex qui n'a pas su mettre les barrières. Donc, c'est pas la faute à la mère. C'est la faute à Zokora qui n'a pas su garder ces histoires de foyer. Parce que tant qu'il n'explique pas à sa mère, comment sa mère saura? Voilà. C'est l'information qu'il donne à sa mère. C'est le conseil qu'il demande à sa mère. C'est l'histoire qu'il va raconter à sa mère. C'est sur cette histoire que sa mère va se baser. C'est-à-dire que s'il s'en va chez ses parents et qu'il parle mal de toi, les gens auront une mauvaise idée ou bien une mauvaise pensée de toi. Parce qu'ils ne sont pas dans ta maison, ils ne vivent pas avec toi. Ils ne vivent pas avec toi. Donc le problème, c'est pas la belle-mère, bien la belle-sœur. Le problème, c'est ton compagnon. C'est ça le problème.
C'était, moi je pense que, comme tu étais Miss, très belle femme, une magnifique femme, quoi, qui est l'une des plus belles femmes. De toute façon, tu étais élue Miss Côte d'Ivoire, donc ça, personne ne discute, et tout, et c'est un footballeur et tout, donc il te désirait, en soi, il te désirait, et tu étais un trophée pour lui. Il te désirait, et il voulait forcément de toi, donc c'était genre, en fait, c'était le désir qui l'animait. Donc, il te faisait plaisir, il te faisait des cadeaux et tout. Moi, à t'entendre parler, je sais que toi, tu aimais Zokora. À t'entendre parler avec toute l'émotion. Je sens que c'était quelque chose que tu voulais que ça réussisse. Ce monsieur-là, je sens que tu l'as aimé. Mais Zokora, lui, il était en conquête. Voilà. Une belle Miss série Dorcas. Waouh! Si je pouvais avoir série Dorcas, waouh, il était fasciné par tout ce qui t'entourait. Il était fasciné. Merci. Il était fasciné par tout ce qui t'entourait, le fait d'être une Miss, cette très belle femme, naturelle, élégante, chic. Voilà, et c'est ça qui l'a attiré. Et toi, tu es tombée réellement amoureuse de ce que je vois. Tu es vraiment tombée amoureuse. Et après, voilà. Ça dépend aussi. Tu as ton comportement, tu as tes caprices aussi. Donc, ça dépend de ce qu'il part expliquer à ses parents. Et en retour, là, voilà, le comportement que ses parents ont vis-à-vis de toi. Tu as réellement souffert parce que Zokora, tout se basait sur le matériel. Les gens pensent que c'est le matériel, non. Parce que quand il dit qu'il a arraché la voiture, c'est comme s'il voulait t'arracher tout ce qu'il t'avait donné comme si c'était matériel. Mais sans penser à ton cœur. Raïsatra, bonjour. Il n'a pas pensé à ton cœur. Les gens savent pas pourquoi tu reviens sur le sujet. Parce qu'à chaque fois, tu veux exprimer que lui, tu l'as aimé. C'est pas une question d'argent. Non, c'est pas. En fait, c'est ça que... C'est tout ce que tu veux qu'on retienne, mais les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils ne perçoivent pas ça. Non. Série Dorcas a aimé Zokora. Elle ne peut pas passer à autre chose parce que c'est vrai qu'elle l'aime plus. Elle est heureuse, elle a tout eu. L'argent et tout. C'était pas l'argent son fort. L'argent, c'était pas son fort, c'était pas son besoin. Série Dorcas, pour avoir l'argent, elle n'a pas besoin de Zokora pour avoir l'argent. Elle vous a déjà démontré. Elle n'a pas besoin de lui pour avoir l'argent. Elle fait rien son argent. C'est lui qui est parti à la conquête de Série Dorcas avec l'argent, avec le matériel. Elle l'aimait avec son cœur. Mais elle a souffert dans cette relation-là. Parce que tout se résumait au matériel. Les sentiments n'y étaient pas. Donc, c'est ça le problème aussi. Quand on voit des femmes, on se dit qu'elles n'ont plus de cœur. C'est le matériel. C'est le matériel. Si Série Dorcas dit qu'il m'a arraché la voiture, c'est comme si la voiture avait plus de valeur que le mal qu'il a pu lui faire. La voiture, c'est quoi? C'est rien. Mais elle, son cœur qui a été froissé. Et son cœur, elle l'aimait réellement. Elle l'aimait réellement. Donc, quand elle explique comme ça, c'est pour ceux qui sont intelligents, pour ceux qui comprennent, ils ne vont pas s'arrêter à la voiture, ils vont regarder l'histoire qui est derrière. Parce qu'elle n'était pas heureuse dans son foyer. Parce qu'on pensait qu'elle venait prendre l'argent du gars, on n'en avait pas besoin de son argent. Elle était déjà d'une famille où, voilà, sa famille, elle a été très bien éduquée et tout, le matériel. C'est juste, comment on appelle ça, un besoin pour vivre. Elle n'était pas à la quête de l'argent. Elle n'avait pas besoin de Zokora pour être dans un confort. Elle était déjà Miss Côte d'Ivoire. Elle était déjà Miss Côte d'Ivoire. Elle avait déjà une voiture qu'on lui avait déjà donnée. Elle avait déjà l'argent qu'on lui avait déjà donné. Elle avait déjà étudié. Elle était en train de se construire sa vie. C'était pas une rienneuse. C'était pas une fille qu'on est parti ramasser dans un bac à thé pour dire qu'elle a vu le gars, c'est à cause de son argent qu'elle a suivi. Elle a suivi Zokora à cause de l'amour. Mais comme les gens sont limités sur le superficiel, comme les gens sont limités sur le matériel, ils ont vu Zokora, bon, pas trop joli garçon, il est gnognon quand même, moi je le trouve gnognon. Voilà, le choco. Voilà, c'est un choco, il est frais.
mais pas trop joli garçon, avec une très belle fille, comme Série Dorcas, Miss Côte d'Ivoire. Tout de suite, les gens l'ont jugé, les gens l'ont catalogué, les gens ont dit quoi, elle va faire quoi, elle là, c'est son argent, elle cherche, pendant qu'elle l'aimait réellement. Oui, oui. C'est le message que Série Dorcas veut nous donner, que elle aimait Zokora réellement. C'est pas l'argent qui l'intéressait dans cette relation. Oui, elle cherche le buzz. Mais quand tu cherches le buzz, là, tu veux faire passer un message. Il y a des gens qui font le buzz pour le buzz. Mais Série Dorcas n'est pas du genre à venir salir son image, à ce que les gens parlent mal d'elle. Ah non. Quand il y a des fois, tu cherches le buzz par rapport à une situation qui se passe et tu veux que les gens en parlent pour que la vérité puisse sortir. Ce genre de buzz, là, en fait, ça soulage. C'est-à-dire que tu veux que les gens n'ont qu'à te dire ou bien tu veux entendre ce que les gens pensent. Sinon, c'est pas, voilà. Elle n'est pas partie chercher une nouvelle histoire. On l'a pas vue en train de faire quelque chose et tout. Elle est venue exprimer parce que c'est cette histoire-là qui revient à chaque fois. Sa personne de Série Dorcas est résumée à sa relation avec Zokora. Ça se résume quand les gens parlent de Série Dorcas. C'est Zokora, ils ont oublié qu'elle était Miss. Ils ont oublié qu'elle avait son argent. Non. Quand on dit Zokora, Série Dorcas, elle est partie prendre l'argent du gars. Elle est partie prendre l'argent. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle mal d'eux. Ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est pas mal. Elle est sincère, elle est naturelle. Pourquoi laisser une telle image dans la tête des gens? Donc, si elle doit chercher buzz, il va chercher buzz sur ce sujet-là. Pour que, au fur et à mesure que les gens en parlent, la vraie vérité va en sortir. Oui, ça fait combien de temps que ça s'est passé? Qu'elle refasse sa vie et qu'elle passe à autre chose. Elle a refait sa vie, elle a passé à autre chose. Oui, elle s'est mariée, elle a eu d'autres enfants, elle a refait sa vie, elle est dans son travail et tout. Mais l'histoire dit que Série Dorcas s'est mise à Zokora pour de l'argent. Ce qui est faux. Elle a un cœur. Il faut que les gens puissent savoir qu'elle a un cœur. Donc si elle doit faire un buzz, elle doit faire un buzz pour s'exprimer. Elle fait un buzz sur quoi? Elle fait un buzz sur les gens. Elle fait un buzz sur sa vie. Elle fait un buzz sur sa vie. C'est ça. C'est sur sa propre vie qu'elle fait un buzz. Elle a expliqué son histoire, on lui a posé question. Elle n'est pas venue s'asseoir comme ça, venir nous parler. On lui a posé question, elle a expliqué son histoire. Elle a expliqué l'histoire. C'est Zokora maintenant qui vient répondre parce qu'il est fâché. Parce que Série Dorcas, dans sa vidéo, elle a eu à toucher à la dignité, à l'estime de sa mère. Et c'est ça que moi je condamne de la part de Série Dorcas. Oui. Parce que ça ne va jamais s'améliorer, ça ne va jamais s'arranger. Ça ne va jamais s'améliorer, ça ne va jamais s'arranger. Parce que cette histoire, si tu reviens, lui, il va toujours venir pour dire que c'était son argent que tu voulais. Il va revenir à ça. Parce que c'est gamé, il est gamé. C'est resté dans sa tête. S'il a voulu t'arracher tout ce qu'il t'a donné là, c'est parce qu'il s'est dit que tu t'es mis avec lui à cause de l'argent. Il n'a jamais été convaincu de l'amour que tu avais pour lui. En tout cas, tu n'as pas su lui exprimer ça. Il est resté bloqué sur le fait que tu sois sorti à lui juste pour de l'argent. En tant que c'est faux. Tu es sorti à lui parce que tu l'aimes. Mais c'est lui, comme il pensait que tu sortais à lui pour de l'argent, il voulait te faire tellement plaisir pour que tu restes. Donc, il a tout gâté. Parce que quand la base n'est pas bonne, ça donne ce genre de choses. La base, déjà, là, elle n'est pas bonne. Lui, il est venu, il a vu Miss Côte d'Ivoire, il voulait sortir elle. C'était son désir, c'est lui qui allait te draguer. Donc, lui, c'était son désir. Toi, tu l'as vu. Tu es tombée amoureuse. Mais lui, il voulait te conquérir. Il s'est dit, celle-là, si elle soit moi, c'est parce que j'ai l'argent. Il faut que je mette l'argent devant. Lui, il a mis l'argent devant. Bon, il te faisait des cadeaux, il te faisait plaisir, il t'envoyait en voyage, tu profitais. Mais bon, limite, tu es avec l'homme que tu aimes. Tu n'as pas de problème avec ça. Si vous êtes dans le confort et que vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, l'argent n'empêche pas. Mais le fait que Zokora n'a jamais compris que Série Dorcas l'aimait réellement. Et ce n'est pas à cause de l'argent qu'elle est sortie avec lui. Elle est sortie avec lui parce qu'elle l'aimait. Et c'est le message que Série Dorcas veut faire passer. C'est ce que moi j'ai compris dans l'émission. C'est ce message-là qu'elle veut passer. C'est pour ça qu'elle a mis beaucoup d'émotions. C'est vrai que c'est le passé. C'est vrai parce que vous ne savez pas, quand tu as enfant avec quelqu'un, il ne va jamais faire partie de son passé parce qu'ils ont enfant ensemble.
Donc, ça veut dire qu'ils ont des rapports. Même si c'est pas une relation d'amour bien sexuel, ils ont une relation par rapport à leur enfant. Et ça, c'est un fait. Donc, si tu dois communiquer avec ton ex par rapport à l'enfant, il y a des choses qui vont revenir à chaque fois. C'est-à-dire que la manière même de te parler au téléphone même, c'est-à-dire que la personne est tout le temps sur la défensive, la personne tout en colère, c'est-à-dire que pour apaiser, pour aplanir les choses. Donc quand vous dites que c'est son passé, des fois ça me fait rire. C'est pas totalement son passé, puisqu'il continue à faire partie de sa vie, puisqu'ils ont un enfant ensemble. Ils ont un enfant ensemble. Donc Zokora fait partie de la vie de Céline Dorcas. Qu'elle veuille pas, il sera toujours présent dans sa vie parce qu'ils ont un enfant ensemble et l'enfant la vit chez Dorcas. Zokora va venir voir sa fille. Ils vont partager des moments ensemble forcément. Quand ça sera l'anniversaire de sa fille, Zokora sera là. Lui aussi, il a le droit d'éduquer sa fille. Il a le droit de visiter sur sa fille. Il va discuter de sa fille, ils vont partir au restaurant. Quelle est la pensée qu'il a de sa maman? Qu'est-ce qu'il dit à sa maman? Avoir des enfants avec quelqu'un, ou bien un enfant avec quelqu'un s'est séparé de la personne, c'est pas son passé. Voilà. Zokora est parti vers Série Dorcas. Il a mis l'argent devant. Il a mis l'argent devant. Et ce problème, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là. Même en France ici. Quand tu sors avec quelqu'un qui est français, que tu n'as pas de papier, c'est fini. Il met le cadre de son français devant. Il se met dans la tête qu'on ne peut pas l'aimer. Ça veut dire que lui, c'est pas un homme. En fait, c'est ça que je ne comprends pas chez les gens. Même il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui sont comme ça. Des fois, tu es fan de quelqu'un, tu aimes la personne. Tu n'as pas de problème avec... Sa situation ne t'intéresse pas, quoi. Le gars, il est venu te draguer. Tu n'es pas rentré dans son salon pour savoir s'il est français. Tu n'as rien fait. Tu es chez toi, tu es en train de te balader dans la rue. Quelqu'un me lui, il prend ses pieds, soclo. Il vient s'arrêter devant toi. Bonjour, ma chérie, tu me plais. Je suis prends de toi et tout. Néné. Vous commencez une petite... C'est-à-dire qu'il commence à maintenant te draguer, t'invite au restaurant. Il te dit, ah, comment ça va être ta situation? Ah, moi, je suis là. Peut-être je dors dans le 115, je dors chez ma soeur, je viens d'arriver. Donc, il sait déjà que tu n'as pas de papiers. Comme il veut te mettre dans son lit, ah, mais moi, je suis français et tout. Ou bien, moi, je suis française et tout. Je peux t'aider et tout. Et pas t'attirer, travailler, néné. Maintenant, tu as déjà accepté ses avances. C'est pour ça que tu vas t'asseoir pour causer à lui parce qu'il y avait un petit béguin qui était né. Tu ne savais pas qu'il était français. Tu ne savais pas qu'elle était française. Vous êtes dans votre truc. Il t'a demandé ta situation, toi tu as répondu, mais t'as demandé ta situation, tu as répondu. Elle-même a dit qu'elle est française, maintenant c'est français, elle met devant. Maintenant c'est français, elle met devant. Vous êtes en relation maintenant, vous avez commencé à sortir ensemble. Pour que tu es enceinte, c'est parce qu'elle est française, je vais dire pour grossesse. Il n'a pas dit que je veux grossesse. Voici maintenant à faire. Sur ta tête. Tu aimes le gars, tu veux convaincre le gars que tu aimes le gars. Tu veux convaincre la go que tu aimes la go, mais voici tous les problèmes rocambolesques qui tombent sur toi. Pourquoi elle tombe enceinte vite? Pourquoi elle est partie pour une grossesse? Mais comment ça s'est passé? Pourquoi vous êtes mis ensemble? Mais c'est parce que tu es français. C'est parce que tu es français. L'homme même, il est français, il ne porte pas un préservatif pour aller mou. Voici ta vie. Ton cœur n'a plus d'importance. Ça veut dire que lui-même, là, il est français. Ou bien elle-même, elle est française, là. Ça veut dire qu'elle, là, ou bien lui, là, on n'a plus le droit de les aimer. Ça veut dire que eux, là, on ne les voit plus. C'est juste leur papier, là. C'est seulement ça que les gens voient. C'est-à-dire que les gens sont jugés en fonction de leur situation. Que ce soit financièrement, ou bien que ce soit, comment on appelle ça, socialement. Les gens sont catalogués. Ça veut dire qu'un sans papier qui soit avec quelqu'un qui est français, oh, elle m'aime pas. C'est pas ici français. Oh, c'est parce qu'elle est si française qu'il est. Moi, mais pourtant, tu continues de sortir à lui. Tu continues de sortir à lui. Ou bien tu continues de sortir à elle. Et il y a plein de relations comme ça. Quand tes parents vont venir, ou bien quand ta soeur va venir, ah, celle-là, quand elle voit une fille comme ça, elle t'aime pas d'elle, c'est parce que tu es français qu'elle est là. Elle t'aime pas d'elle, c'est parce qu'elle est française. Et puis toi-même, tu lui fais des promesses. Elle ton titre de français. Voilà, quand tu as venu vivre à la maison et tout. Mais s'il y a un petit parlant comme ça, là, c'est parce que c'est français que tu es là. En fait, je me demande s'il y a des gens, ils ont un manque de confiance en eux, ou bien ils ne sont pas sûrs qu'on peut les aimer. En fait, c'est ça qu'il faut savoir. L'amour, là, ça existe. Il faut que vous sachiez que l'amour existe. L'amour est réel. Les gens s'aiment réellement.
Oui, oui. Et toi, on peut t'aimer. Une femme peut t'aimer pour toi, pas pour ton matériel, pas pour ce que tu as. Un homme peut t'aimer pour toi, pas pour ton matériel, pas pour ce que tu as. Il t'aime toi et rien d'autre. Le reste là, c'est un plus. Le reste là, c'est un bonus. Ayez confiance en vous. Zokora, aie confiance en toi. Une femme peut t'aimer, pas parce que tu es un footballeur, pas parce que tu es millionnaire, pas parce que tu es milliardaire. Une femme peut t'aimer pour toi. Je sais qu'il y a beaucoup de faux, mais il y en a qui sont vrais. L'amour existe. Et toi, Zokora, tu peux être aimé. C'est important. Et dites aux gens qui vous êtes là, que vous les aimez. Dites-leur. Oui, oui. Dites-leur, je t'aime. Dites aux personnes là, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Dites aux gens que vous les aimez. Et ceux qu'une situation, que ce soit une situation financière, que ce soit une situation sociale, quand je dis les gens qui ont les papiers, ou bien les gens qui ont beaucoup d'argent. Si vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, là, vous pouvez faire plaisir à la personne, rien n'empêche. Oui, oui. Mais pensez en premier que cette personne vous aime. Si la personne ne vous aime pas, là, la personne va partir naturellement. Il ne s'agit pas de gaspiller ou bien de gâter une relation sincère sous prétexte qu'on a le sentiment de ne pas être aimé. Il ne s'agit pas, je répète encore, il ne s'agit pas de gâcher une relation. Parce que deux fois, tu peux te séparer avec quelqu'un juste parce que tu en as marre de faire comprendre à la personne que tu l'aimes. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Et il y a des gens qui ont tellement insisté pour démontrer à certaines personnes, je t'aime, et que ces personnes n'ont pas compris. Quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils partent. Ils partent. Parce qu'ils vont rester dans ça, ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours la même rengaine. Ils se disent que la séparation est mieux. Parce qu'à force, il n'y aura plus de vie. À force, ça sera plus joyeux. Parce que quand l'argent est devant, quand la situation est devant, c'est compliqué. C'est difficile. Franchement, entre nous, on est tellement méchants. Entre nous, c'est qui? Entre nous, c'est quoi? Entre nous, c'est qui? Entre nous, les humains. Ou bien? Parce que vous aimez cataloguer les noirs, les blancs. Donc, entre nous, les humains. Les blancs sont méchants et les blancs. Les noirs sont méchants et les noirs. Les arabes sont méchants et les arabes. Les chinois sont méchants et les chinois. Les noirs sont méchants et les noirs et les blancs. Les blancs sont méchants et les noirs. Les arabes sont méchants et les noirs. Le monde, rien ne se résume qu'au noir. L'être humain dans sa grande globalité, il y en a dedans qui sont méchants. Et ça ne se résume pas simplement qu'à la couleur de peau. Oui, ça ne se résume pas simplement qu'à la couleur de peau. Oui, c'est un manque de confiance en soi. Il y a des gens qui ne s'aiment pas assez pour penser que les gens peuvent les aimer. Si tu t'aimes toi assez, là, quand quelqu'un vient te draguer, tu sais qu'il vient te draguer pour toi. Tu sais, ça ne chauffe pas. Si tu ne te sens pas aimé aussi, tu glisses, tu gagnes temps. Si la personne t'aime, il va lutter pour te reconquérir. Oui, s'il t'aime réellement, il va faire mains et pieds pour te convaincre qu'il t'aime. Maintenant, si lui, il voit que l'amour n'est pas réciproque, que tu ne réagis pas, lui aussi il va partir. Il y a Fatma qui dit que j'espère qu'elle va bouffer la tontine et que ses papas vont sortir. Ses papas vont sortir pourquoi? Qui a obligé Zokora à aller payer, je ne sais pas, voiture, 50 millions? Qui l'a obligé à faire mariage 85 millions, 300 et quelques millions? Qui l'a obligé? C'est parce qu'il a voulu mettre l'argent devant. C'est tout. C'est parce qu'il a voulu mettre l'argent devant. C'est pour ça qu'il s'est pressé pour dépenser son argent. Parce qu'il pensait que la fille était à lui pour l'argent. C'est pour ça que quand ça s'est gâté, là, il a voulu récupérer son argent parce que lui, il est resté bloqué sur l'argent. Il est resté, c'est ça. Il est bloqué sur le matériel. Parce qu'il s'est dit que c'est avec le matériel, il pouvait appâter cette belle femme. C'est tout, il est resté bloqué. Il n'a pas fait sortir son rapport. C'est lui-même son propriétaire, il fait sortir. C'est lui-même.
Sinon, série, donc, quand elle était dans son love, hein, elle était dans son love, elle profitait. Si ce n'était pas Zokora, ça va être quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'on est en train de voir là. Zokora n'est pas là, mais c'est quelqu'un d'autre qui est venu faire plus que ça. Donc, elle, c'était pas du mignon se mettait à lui. C'est lui qui n'avait pas confiance en lui, c'est tout. Et qui a pensé qu'elle était à lui pour de l'argent. Une belle femme qui a une belle forme, qui a tout là. Elle a un cœur. Et elle a appelé à aimer. Donc, tontine, qu'elle va bouffer, elle va bouffer qu'elle tontine. Ils sont séparés, ils sont plus ensemble. Elle va bouffer qu'elle tontine. Il va même dire quoi? Qu'elle a bouffé son argent. C'est lui qui est venu faire croire aux gens que la fille était à lui pour de l'argent. Sinon, la fille était dans sa relation. Sinon, où elle est partie là, où elle est là, le gars qui est là-bas même là, plus que lui. Et puis le gars aussi, il n'est pas avare, là on sort. Il sait que sa femme l'aime. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que sa femme l'aime. Si elle doit se taire, elle se tait pourquoi? C'est sa vie. C'est Zokora qui ne devait pas faire partie de sa vie. Elle se tait pourquoi? C'est sa vie. Si elle ne peut pas parler de sa vie. Elle ne peut pas parler de sa vie. Oh, mais à chaque année, quand tu fais ton anniversaire, là, tu rappelles à ta mère comment elle a souffert pour te mettre pour t'accoucher. Ou bien, chaque année, tu fais ton anniversaire. Donc, tu vas rappeler à ta mère ces douleurs de contraction. Non, c'est sa vie. Elle explique sa vie. Voilà. C'est tout. C'est un personnage public. Si elle a expliqué sa vie, elle explique sa vie. Moi, tout ce que je lui demande, c'est de ne pas blesser sa belle famille. Voilà. Le dénigrement des autres femmes, là. Que sa belle-mère faisait ci, que sa belle-soeur faisait ci. Non. Ça dépend de ce que Zokora Patel dit. Oui, ça dépend de ce que Zokora disait à sa famille. C'est ça le plus important. Si son nouveau gars a l'argent, pourquoi bavarder? À quoi? Bon, je dis, elle parle en un point fini. Mais elle cherche le buzz autour de son émission. Il faut qu'on parle d'elle, c'est le game. C'est vous qui n'avez pas compris le sens du game. Voilà. C'est le game. Donc, s'il y a une partie de son histoire qui intéresse les gens et que quelqu'un va lancer son émission, elle va parler de ça pour que les gens puissent sortir, pour que tout le monde puisse parler, pour savoir que Série Dorcas a une émission. Oui, oui. Elle va parler de son émission, c'est de la communication. Elle va parler de son émission et tout. Donc, c'est le game. Donc, il faut faire des buzz où tu connais déjà les réponses. Il ne faudrait pas en rajouter sur ta vie. Il ne faudrait pas ajouter. Elle reste bloquée sur ça parce que c'est l'histoire qui peut la permettre d'envoyer un buzz. C'est ça. C'est comme ça. Cette histoire-là lui est collée au dos. C'est comme ça. C'est la même chose comme vous faites à Kamen. Kamen, quand vous devez l'insulter à cause d'Arafat, vous l'insultez à cause d'Arafat. Mais quand elle fait cette vidéo, elle rafle, vous dites qu'elle est émotionnelle, mais vous êtes dans l'émotion. Vous-même, là, vous êtes dans l'émotion. Quand vous parlez de Kamen, c'est avec le décès d'Arafat que vous parlez de Kamen. Donc quand Kamen communique avec vous aussi, là, c'est avec sa fille, Rafna, qu'elle communique avec vous. Mais sa partie d'émotion, là, vous ne voulez pas ça. Mais c'est vous, votre partie d'émotion, c'est ça que vous voulez. Aïe, on est dedans. C'est le game. On est dedans. Elle me montre son bon cul, là, maintenant. Quand elle marche, maintenant, on a qu'à filmer ses fesses seulement. Il y a des gens, même là, quand tu demandes l'éducation de l'enfant, là, même, tu ne sais même pas à quel niveau ça y est. Une petite fille, c'est tout à fait normal qu'elle cherche son papa. Mais si tu n'as jamais vu ton papa, tu ne le connais pas. On sait qu'un enfant naît de 2 parents. Oui, oui. C'est une logique, c'est la loi. Donc forcément, une petite fille ou bien un petit garçon, n'importe quel enfant, même s'il n'a jamais connu son papa, même si sa maman est tombée enceinte, et puis on l'a accouché en même temps, et puis son papa est décédé là, même s'il n'y a même pas de photo de son papa, elle va demander forcément à quoi son papa. Mais quand Carmen est venue chercher l'émotion, elle est venue chercher la compassion, elle est venue chercher la compassion, elle s'est rabaissée, vous dites qu'elle est gonflée, elle est ceci. Mais quand elle vient chercher la compassion avec une vidéo de Rafna, où toutes les mères savent que forcément, l'enfant va demander après son père. Au lieu de la conseiller, au lieu de l'accompagner dans l'émotion, vous venez avec votre méchanceté, vous venez l'insulter. Il y a vu des vieilles femmes qui ont perdu leur licence même pour garder enfant. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont partis à l'école. Ils sont partis à l'école. On leur a donné une licence pour venir garder enfant.
Licence dans l'État, arraché ça dans la main, l'État a déchiré, l'État a jeté. Radié, quitte ici. Tu n'es pas apte à garder enfant. Si une personne a gardé ta soeur parler de psychologie. Facebook gay. Facebook gay. Adama. On peut faire ça. Adama. Vous pensez que vous êtes intelligent. Vous pensez que vous êtes en communication. Elle a le droit. De toute façon, vous asseyez sur sa vie. Kamel vous a fait quoi pour vous asseoir sur sa vie? Elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Elle était couchée tranquillement chez elle et puis son mari est parti tomber, il est mort là-bas. Elle n'a rien à voir avec ça. Elle n'était pas dedans. Elle-même là, c'était piment. Foyer même, elle était dedans la même là. À peine même si elle pouvait dormir la nuit. Foyer même, elle était dedans. Le gars est décédé, la fille essaie d'évoluer, elle essaie de vivre. Vous-même, vous déposez caméra sur elle-même dans son cul, se cache comment? Elle-même, son cul se cache. Quand même, c'est le voici cul là derrière elle comme ça. Elle peut cacher son cul. Elle a arrêté par devant, tu vois son cul. Elle a arrêté par en haut, tu vois son cul. Elle a arrêté par en bas, tu vois son cul. Elle va cacher son cul comment? Mais elle marche seulement. Folie vous prend. C'est cuit seulement, elle peut montrer. Mais c'est cuit seulement quand on voit. Parce que tout, voici taille de camel. C'est la même, il n'y a pas. C'est cuit là, ce moins qu'elle a. Tu veux voir quoi si c'est pas cuit? Qu'est-ce que tu vois? C'est pas cuit là même qu'Arafat a vu et puis il a pas dit soulever. C'est pas ça. C'est pas cuit là même qu'Arafat a vu et puis il a chargé ça. C'est pas cuit de camel là qu'Arafat va dire prendre. Même avant qu'Arafat décède, c'est pas cuit de camel il soulevait pour brandir partout. C'est pas cuit de camel là qu'Arafat prenait pour faire panneau. Emma même pouvait pas respirer. Même Emma dormait pas. Matin, midi, soir. Oh, cuit. C'est Arafat même qui devait faire sortir son de cuit même. C'est pour ça peut-être qu'il a fait cuitata là. C'est pour ça qu'il a fait son de cuitata là. Vous aimez trop ça. Quand vous êtes dans l'émotion avec Carmen, on ne peut pas respirer. Oh, elle aime ça. Une femme veuve. Ah, elle aime ça. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Elle s'est rentrée sortie ici. Oui. Maintenant, elle s'est abaissée. Elle a filmé sa fille en train de demander après son père. Il a vu de ses commentaires là. Hein? Vous pouvez... Non, vous n'avez pas de... C'est que l'émotion seulement, c'est vous qui devez ressentir l'émotion. C'est que vous avez droit d'avoir des émotions, mais pas les autres. Non, elle a montré son cul, maintenant elle montre sa fille. C'est que tout ce qui est fait, qui tend à avoir de la compassion pour elle, qui tend à avoir, ça veut dire que de la sympathie pour elle, à ce que les gens sachent qu'elle aussi, elle est humaine. Non. C'est que c'est planifié. C'est organisé. Elle essaie de jouer sur les émotions des gens. Mais et toi-même, ton émotion, où tu vois Carmen et tu penses que Carmen ne doit plus vivre sa vie là. Et toi? Et toi, tu filmes ta fille, tu mets sur les réseaux sociaux. Et toi, tu filmes ton mari, tu mets sur les réseaux sociaux. Mais si Carmen fait là, ses problèmes, vous avez chargé Carmen, il y a vu dans les commentaires, il y a eu une migraine. Il dit la pauvre fille. La pauvre fille n'a pas le droit de demander conseil. Elle était désemparée comme ça. Comment répondre à sa petite fille de presque 4 ans? Elle ne sait même pas ce qu'elle a dit. Il est parti au ciel. Sa fille même s'est dit qu'il est parti en France. C'est avion ensemble dans le ciel. Avion ensemble dans le ciel. Donc il y a des enfants là, quand tu dis les parents sont partis dans le ciel là, donc quand que les parents sont partis monter d'avion par les eux-mêmes se font des déductions. De toute façon, vous-même vous voyez des choses et puis vous faites des déductions là. Vous voyez une fille avec un homme et puis vous déduisez que les deux sont ensemble là. C'est comme ça les enfants, quand tu leur dis des choses, eux aussi ils se font des déductions. Donc c'est difficile. Donc les femmes qui ont cette expérience là, si vous avez vu que Carmen a posté cette photo là, c'est pour que ces femmes, les femmes qui ont cette expérience, c'est une petite fille, Carmen a 26 ans, voire 27 ans. Oui. 26 ans, voire 27 ans. Ayez quand même de la compassion. Les personnages publics là, ces personnes ont aussi un cœur. Ce sont des êtres humains. Donc quand vous commentez, faites attention. Commentez dans le sens où vous pouvez, on peut en tirer quelque chose. Où vous êtes en train de dire à la fille, c'est vrai. Oui. Je ne suis pas trop d'accord avec le comportement. Chacun a son comportement. Elle ne peut pas cacher son cul. Je suis désolée de vous dire. Moi, j'ai vu quand même, elle va cacher son cul. Elle va cacher son cul comment? Cul, elle va cacher ça comment? C'est quand même de m'arrêter, mais c'est son cul que tu cherches à regarder. Tes yeux même là.
ton imagination, c'est cuit qui cherche. Quand tu vois Carmen, tu penses cuit. C'est vous-même, votre imagination. Si la fille est comme nous, c'est moi qui ai arrêté, tu vas voir mon cul. Même si elle me tourne, tu vas voir mon cul où il n'est pas. Hein? Donc, mais si vous voulez commenter, commentez, écrivez. Ah, moi-même, j'ai eu à peine mon mari, mais voici ce qui m'a aidé. Et puis, j'ai pu expliquer à mon enfant pour que mon enfant puisse être apaisé. Voici, Rafna, même partout, elle s'en va. Même elle doit être ses frères, ses cousins. Deux fois, il y a les vidéos de son papa. Elle voyait comment son papa l'aimait. Arafat était collé à Rafna matin, midi, soir. Arafat était collé, il avait Rafna tout le temps. Peut-être les photos à la maison, même quand elle jouait le portable de sa maman. Même si elle s'en va sur YouTube, les photos d'elle et son papa, partout. Même papa, maman, il voit papa, elle montre. Elle ne peut pas penser que son papa, Carmen l'explique comment. Elle-même, c'est une petite fille. Carmen, elle-même, là, c'est une petite fille. Donc, elle a besoin de vous. Au lieu de venir dire que, oh, elle est en train d'utiliser, elle va utiliser l'émotion des gens. Parce que c'est un être humain. Carmen, c'est un être humain, elle a un cœur. Arrêtez d'harceler la fille là. Vous la harcelez matin, midi, soir. Vous êtes méchant, puis c'est vous qui traitez les gens de méchants. On voit les commentaires, il n'y a même pas bon commentaire dedans pour dire que, oh, ma fille, vous faites comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Il faut l'expliquer comme ça. Il faut discuter elle. Peut-être les dimanches comme ça, tu peux sortir elle et puis tu vas l'expliquer. Peut-être tu prends un livre, il faut acheter un livre où il y a des histoires dedans. Ou bien il faut faire un jeu parce que les enfants, ils apprennent en jouant. Les enfants, ils apprennent en s'amusant. Donc tu peux être en train de jouer avec ta fille et tout, tu mets des Lego, bien de faire des trucs et puis tu lui expliques pour qu'elle puisse comprendre. Tu prends une poupée, bien tu prends une petite bande dessinée pour expliquer, pour dire que il y a un lendemain. Même moi-même, je ne sais même pas comment il va expliquer même à un enfant que son papa n'est plus. Maman. Non, moi-même, si ça m'arrive là même là, je serai bloqué. Et à mon vieux âge, je ne saurais même pas comment expliquer. Moi, j'ai vu Carmen et Rafna même, mes larmes sont arrivées ici. Mais donc, comment elle va faire pour expliquer à sa fille? De toute façon, Arafat a tissé un lien très fort avec Rafna. Depuis Rafna est bébé, Arafat a Rafna dans sa main matin, midi, soir. Vous connaissez la relation qu'Arafat a créée avec sa fille. Vous connaissez ce qu'on appelle la connexion. Vous connaissez. Vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez un cœur? Non, c'est est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous avez un cœur? Il faut que vous vous posez la question de savoir si vous avez un cœur. Est-ce que vous avez un cœur? Vous n'avez pas de cœur. Sinon, vous allez savoir que Rafna même, elle a un manque. Elle le ressent. Parce que depuis bébé, jusqu'à ce que son père décède là, son papa est sa fille, matin, midi, soir. Dans toutes les vidéos, c'était Rafna, c'était sa princesse. Elle avait comme l'impression qu'il n'avait plus d'enfant. Que c'est Rafna seul que son enfant. Tellement il était fond de Carmen, tellement il aimait Rafna. Il était coulé à sa fille comme ça. Donc Carmen, où elle est là, matin, midi, soir, elle entend papa, 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 papa. Le modèle d'enfant là, on voit. Nous, on n'a jamais vécu ça, on n'a jamais eu ce sentiment-là. Donc, on ne peut pas donner conseil dessus. Mais pour ces femmes qui ont déjà eu ce sentiment-là, comment vous avez apaisé vos enfants? C'est ce que Carmen vous demande. Ayez un peu de cœur. Ayez un peu de cœur. Même si vous ne voulez pas commenter, passez. Vous utilisez l'émotion pour insulter Carmen. Vous refusez qu'elle utilise l'émotion pour vous faire comprendre qu'elle aussi, là, elle est un être humain. Dosez un peu. Dosez un peu. Elle marche dans la rue. Les gens la regardent. Oh, elle a son cuit là. Oh, elle a fait cuit là. Oh, le gars est décédé. Oh, son cuit là. Elle marche. Elle a qu'à prendre une machine pour couper son cuit. Ah, t'as moins vu ça. Coupe son cuit. Elle va pas la faire chirurgie. Tu as les cuits là aussi. Peut-être ça va les apaiser. Ils vont libérer ta vie un peu. On peut être une vie de quelqu'un comme ça. On peut harceler quelqu'un comme ça. C'est que quelqu'un fait vidéo à sa fille, c'est que tout le monde fait. Tout le monde dépose sur Facebook. Quand vous voyez les enfants, oh, les enfants là sont beaux. Oh, le mignon bébé. Oh, mais quand Carmen fait vidéo à sa fille, elle dépose. Ça là, c'est fait exprès. Elle cherche la compassion des gens. Oui, oui, c'est une stratégie. Oui, oui. Hein? C'était calculé, c'était programmé. C'est de l'hypocrisie. Il n'y a pas. J'ai jamais vu ça depuis ce né.
Elle doit expliquer à sa fille que son papa est à côté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas nous. Dieu n'est pas à côté de nous. C'est-à-dire que si moi je dis à mon enfant aujourd'hui que faut pas t'inquiéter, papa est à côté de Dieu. Et puis demain encore, elle vient. Eh maman, pourquoi tu pleures? Faut te calmer et tout. Et puis elle arrive à calmer sa fille, et puis elle te fait ménage et tout. Maman, ça va et tout. Et dit oui. Dieu est à côté de nous. Dieu est avec nous. Bon, elle va se poser la question. Dieu, il est avec papa. Dieu, il est avec nous. Papa, il est où? Papa, il est où? Les enfants vont te poser des questions, ça. Toi-même, tu as arrêté, tu les regardes, tu ne sais pas comment tu vas répondre. Tu ne sais pas ce que tu as dit. Sinon, ce que tu as dit, c'est pas mauvais. Mais les enfants sont très intelligents. Si Dieu est nous, et puis papa est Dieu, pourquoi papa n'est pas nous? Faut répondre. Faut répondre. C'est pas facile de... C'est pas facile. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Donc, quand même, où elle est là, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il sait que c'est une fille même là, non? Elle est forte. Elle vit avec quoi? Elle vit avec. Hein? Parce que la méchanceté même là, moi, je me suis dépassé de ça. Elle a besoin de soutien, elle a besoin d'amour, elle a besoin de tendresse, elle a besoin d'être estimée comme un être humain. Oui, oui, tout n'est pas calculé quand même, c'est pas un robot. Tout ne se résume pas à son cuit. Même si c'est son cuit seulement, vous voyez. Elle a aussi un cœur. Elle vit, elle respire, elle marche. Le regard des autres, c'est difficile, mais elle est obligée de faire avec. Et parce qu'elle est jolie, ça veut dire que c'est une bordel. Les laides filles. Quand vous partez à zone 4 pour aller vous promener, pour vous regarder les prostituées, vous avez déjà vu jolies filles là-bas. Vous avez déjà vu. C'est les branques même qui sont les loups prostituées. Elles ne gagnent pas gagner pour les mougous. Elles gagnent pas. Elles-mêmes, elles ont fait un rang. C'est elles-mêmes qui sont là-bas. C'est elles-mêmes qui viennent s'asseoir pour traiter les autres de prostituées là-bas. C'est elles-mêmes qui sont prostituées. Oui, oui. Sinon, quand même, n'a pas besoin de ça. Arafat l'a vu, l'a soulevé. Elle était à Arafat. C'est pas le cuit on voit, c'est ce qu'il veut. Elle n'a pas besoin de montrer son cuit. Quand même ça reste son cuit, tu vois. Est-ce qu'elle a besoin de montrer son cuit? Elle n'a pas besoin de montrer son cuit. Il a dit, ils ont déchiré le papier de formation là. Papier de formation là, ils ont déchiré ça. Ils ont jeté. Elle n'a plus. Elle n'a plus. C'est elle qui est venue me parler de la psychologie enfantine, bien quoi. Elle est partie casser le bras d'un enfant là-bas. Ils ont fermé son truc là. Tout son baccalauréat là, on ne pouvait pas respirer. Elle est venue se sortir son baccalauréat là. Ses diplômes sont résumés à 0 aujourd'hui. 0 pointé. Elle est devenue vendeuse au marché d'Adjamé. Oui, oui. C'est attiqué, poisson, marmite, daba. C'est ça qu'elle vend. Tout baccalauréat elle a eu là. Elle a déposé ça dans le plaquet parce qu'elle n'a pas fait travailler ça. Quand tu n'as pas l'intelligence, même si tu as l'école, tu ne veux pas aller répondre. Elle est retournée au marché d'Adjamé. Donc c'est le marché d'Adjamé, elle fait sur Facebook. Oui, oui. C'est attiqué, daba, casserole, marmite. C'est ça qu'elle vend. Hein. Donc, on est devenu s'asseoir pour parler de la psychologie enfantine ou bien de venir s'occuper des enfants, Kamel a son enfant, elle s'occuper de son enfant, elle chercher conseil, comment elle va faire. Elle est un être humain, elle va évoluer là. Il y a des sorciers qui sont sur Facebook là. Il y a des sorciers qui sont sur Facebook. Ils sont partis jusqu'à l'école. On leur a donné diplôme pour s'occuper des enfants. Ils ont échoué. Oui, oui. Ils ont échoué. Partagez la vidéo si vous plaît, mettez les cœurs. Elle a échoué dans le fait de s'occuper d'enfants, elle a échoué. Oui, oui.
partir à l'école, avoir 2 baccalauréats. Nous tous, on était assis par terre sur Facebook ici. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. 2 baccalauréats. On ne pouvait pas respirer. C'était comme pancarte. Oui, oui. Voici mes baccalauréats. Mes baccalauréaux. Moi-même, c'est assez dit, Adam, on peut brandir baccalauréat comme ça. Ça n'a pas fait, je ne sais pas combien d'ans là. Close. Ils ont fermé. Oui, oui. Ils sont désolés, ils ont fermé. On est parti garder les enfants des gens. C'est enfants des gens qui viennent traiter sur Facebook. Au lieu d'aller garder enfants des gens, elle est partie à l'école. On dit voici diplôme. Il faut aller faire pratique. Il faut aller garder enfants des gens là. Elle a laissé enfants des gens là. Elle est venue s'asseoir sur Facebook. C'est moi-même qui garde mes enfants. Hein. Oui, oui. Bah, tu envoies tes enfants chez quelqu'un pour aller garder là. C'est que la personne t'a fait à tes enfants, tu ne sais pas. Elle veut s'asseoir sur Facebook. On t'a piaillé. Pio, 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 matassa, les tessés, me, te peu. Vos voleurs. Mais tessés. C'est ça qu'elle est venue faire sur Facebook. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est ça qu'elle est venue faire sur Facebook. Oui, oui. Pour traiter enfant des gens. Pendant qu'on t'a dit va garder enfant, tu n'as pas pu garder. Oui, oui. Elle a laissé un enfant quitter quelque part, il est tombé. Ses parents sont allés se plaindre. Ils sont venus attraper ses baccalauréats, ils ont déchiré. C'est-à-dire que le pays là, ils ont gaspillé l'argent. C'est-à-dire qu'on te met à l'école gratuit, tu vaux rien. Oui, oui. On ont déchiré. Elle est résumée avant mamite avec Acheke. Marché d'Adjamé. Il y a des gens là qui n'ont pas voyagé. Non, non, ils ont déménagé. Oui, oui. Ils sont quittés d'un quartier, aller dans un quartier parce qu'ils ont la mentalité même grégaire. C'est-à-dire que même mentalité même d'Africains, ils ont mentalité même d'animaux même. Ça, c'est pas mentalité. C'est s'il dit que c'est mentalité de blédards, il dit que j'ai insulté mes parents qui sont au bled. S'il dit que c'est mentalité des gens qui sont au pays là, il a dit que c'est insulté. Oui, oui. Non, non, c'est pas mentalité des gens qui sont au pays. Ça, c'est mentalité même des animaux même. Au lieu de te concentrer sur ton baccalauréat, diplôme que tu as eu là, c'est quand même quand tu as fait vidéo. Toi-même, on t'a donné enfant, il faut faire. Tu n'as pas pu faire. On t'a arraché enfant là. C'est enfant des Kamen, c'est psychologie des enfants des Kamen, et puis des Kamen, toi, tu as venu gérer. Adam, on peut faire jouer. On peut rater sa vie comme ça, et puis venir s'occuper de la vie des gens. Non, mais il n'y a rien. Il y a quoi sur mon visage? Vous aimez trop ça. Si tu ne veux pas regarder là, tu quittes là. Tu as compris? Si tu ne veux pas regarder là, tu quittes. C'est toi qui es en train de regarder. Moi, je suis en train de me filmer. Il me filme même mon modèle. Si mon modèle est penché là, c'est à toi de voir si tes yeux doivent regarder, ça ne doit pas regarder. Et puis tu quittes. Tu n'es pas obligé de rester. Tu comprends? C'est gras là, c'est ça que c'est mon visage qui est là. Tu veux que regarde quoi ça? Hein? Laisse, faut la laisser. Toi aussi, tu fatigues tes yeux pour regarder ça. C'est toi qui as regardé. Si ça ne te convient pas, tu quittes. Il ne suit pas. C'est toi qui es en train de regarder. Donc si ça ne te convient pas là, tu quittes tranquillement. Tu veux obliger de te dire que moi, il est quand même fatigué pour la souffrance de tes yeux. Tes yeux vont souffrir. C'est moi qui ai réglé toi ton problème. Parce que toi, tu vois mon visage gras. Il faut que moi, je me fatigue. C'est-à-dire que à matifier mon visage. C'est-à-dire que je dois aspirer la graisse. Parce que toi, tu as qu'à me regarder. Toi seulement, tu ne vas pas me regarder. Tu vois? Si tu souffres tant, si tes yeux souffrent tant de la... C'est-à-dire que du gras qui est sur mon visage. Mais quitte là, pourquoi tu t'obliges à souffrir comme ça? Quelle souffrance ça? On peut souffrir comme ça? Au moins, même si tu m'avais vu quelque part sur une autre page que tu as mis commentaire, il avait dit qu'on t'a imposé. C'est sur ma page. On ne sait même pas comme s'ils ont coupé ma vidéo pour les mettre quelque part là-bas. C'est sur ma page. Tu sais que mon visage est lourd, rempli d'huile. Tu es dans la difficulté à regarder. Mais qu'est-ce qui t'oblige? Qu'est-ce qui te maintient? Pourquoi tu veux souffrir? Pourquoi tu aimes la souffrance comme ça? Pourquoi te concentrer pour regarder quelqu'un que tu ne veux pas regarder? Non, sérieux. Attends qu'ils vont couper ma vidéo là, et puis tu vas aller mettre ça sur une autre page. Ils vont mettre ça sur une autre page. Tu vas aller commenter là-bas. Comme ça là. C'est venu te trouver. Tu étais dans ta file d'actualité. Et puis tu as vu, c'est tombé. Tu n'étais pas sur ma page.
Maintenant, quand tu tombes sur ma page, quand tu vois Edwige, je vais dire, oh, celle-là, la loup visage, vrap, tu avances. Tu me dépasses même. Parce que tu pourrais fatiguer tes yeux comme ça. Aïe, oui, comprends les gens. Moi, les gens qui ne supportent pas de regarder, je ne les regarde pas. Oh. C'est si je suis tombé sur la vidéo qui n'est pas là-bas, là. Il va dire, oh, regardez-moi celle encore. Et puis, je continue ma route. Je ne peux pas m'infliger ça. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tu cherches la haine de ton cœur? Pourquoi tu veux ressentir? Tu dis que tu es assis et tu dis, la vie, c'est la joie, c'est la liberté, c'est la tranquillité. C'est la m'énerve. Elle son visage gras là. Elle sa lourde langue. Elle ses dents là. On ne sait pas si elle a dents. Elle n'a pas de dents. Qu'elle parle, sa langue est lourde. Il y a crachat. Pourquoi tu t'infliges ça? Aïe. C'est compliqué. Hein? C'est dosé. C'est comme Carmen et son gros cuit. Tu es chez toi, ça te fait mal. C'est de casser en train de dire que Zokora a pris une voiture. Tu es chez toi, ça te fait mal. Ok. On fait ça. Pourquoi tu souffres comme ça? Hey, c'est dangereux, hein? Tu marches et puis ton visage est serré. Nous, on est là pour faire détendre. Il y a des gens qui nous regardent là. Et ils aiment nous regarder. Quand quelqu'un voit mon visage gras comme ça, il est assis chez lui puis il rit. Ça muscle son visage. Il y a une emotion là. Il y a une emotion là. Son visage me fait rire. Oh. Son visage me fait trop rire. Il est content, il rit. Au moins, on lui apporte du sourire. Mais toi, tu souffres. Il y a des gens qui attendent de voir mon visage là. Et puis ils vont rire. Et c'est quand il a ouvert ma bouche, quand il a soulève ma langue comme ça, c'est comme s'ils ont jeté tapette dans ma gueule. Lui, il est assis chez lui, et puis il rit. Quand les gens ils voient qu'il n'y a pas de dents dans ma bouche, ils sont assis chez eux. Quand l'homme n'a pas de dents dans sa bouche, de toute façon, ça fait rire. Tu n'as pas vu les vidéos des gens qui n'ont pas de dents dans la bouche. Tu vois pas? Tu vois pas les vidéos? Quand ils enlèvent dentier là, tu vois bouche, tu sais les froisser comme ça, tu ris en même temps. Tu es heureux. Moi-même, il fait de l'autodérision sur moi. C'est que moi-même, il vient me moquer de moi-même. Les gens sont contents, ils rient. Toi, ça te fait mal. Faut passer. Hey. Les gens cherchent la joie. Ils veulent être heureux. Hein? Tu comprends? Donc, faut boire l'eau. Tu as compris? Faut boire l'eau. Faut pas ça te déranger. Faut pas t'infliger ça. Faut pas t'infliger ça. Si tu t'infliges ça cadeau. À cette heure, tu vas rire de ma loupe langue. Que je suis en train de me ridiculiser comme ça. Et voilà. C'est là, sa grosse langue, et puis tu ris. C'est la mère n'a pas de dents dans sa bouche. Et puis tu ris. De toute façon, les gagamelles là, il faut rire quand gagamelle. Depuis vous êtes j'ai Yves dans ma bouche, je ne fais pas. Ton maman, tu dois t'assurer, puis tu ris, tu me regardes. Et puis tu ris. Comme ça, ça va stimuler en toi la joie. Tes neurones vont être en joie. Ton corps va bien se constituer. Mais quand tu as trop d'amertume, c'est pas bon, tu souffres. Ton sang n'est pas bien irrigué, l'oxygène ne passe pas bien dans ton sang. Donc va où là? Tu peux avoir de la joie. Ne viens pas rester sur ma page pour avoir de la frustration. Tu comprends? C'est pas bien. Il faut te faire du bien. C'est important. Il faut apprendre à te faire du bien. Évite de te faire du mal. Après, tu as dit que c'est moi qui je te fais du mal. Non, en fait, c'est toi qui t'obliges à me regarder avec toute cette crassure-là qui est sur moi. Voilà, c'est important. Il y a un gars sur TikTok, depuis il crée mon TikTok, il est là. Lui, il bloque les autres, mais lui, il ne le bloque pas. Tellement il sent que sa souffrance est dosée. Et quand il voit, moi, il me fait. C'est-à-dire que moi, il me fait rire. C'est-à-dire que j'ai besoin des gens comme ça pour qu'ils puissent rire. Mais quand il voit quelqu'un qui me déteste, moi, ça me fait rire. moi, ça me fait rire. Je suis en joie. Je dis, on peut souffrir de la présence des biches comme ça. Vraiment.
disais. Donc, cette vieille-là qui est en train de... qui a laissé... C'est-à-dire qu'une vieille qui a fait toutes les études. Oui, oui. Elle a eu beaucoup de baccalauréat. Beaucoup. Baccalauréat, elle a eu ça beaucoup comme ça. Oui, oui. Elle a déposé baccalauréat là. Et puis c'est à Djamé. Marché d'Adjamé. Un petit ventre gombo, piment, casserole, marmite. Ça veut dire que l'école n'a pas été une utilité pour elle. L'école, ça n'a pas été une utilité pour elle. Elle, c'est-à-dire que si ses parents m'avaient gardé l'argent là, et puis ils avaient pris pour investir ailleurs là, elle allait réussir à vendre casserole, marmite, assiette. Elle allait réussir dans ça. Oui, oui. Mais ils ont gaspillé. Ça veut dire que l'état même du pays qu'il a reçu l'ont gaspillé pour qu'elle puisse avoir de quoi faire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu s'occuper d'enfants. Ce pourquoi elle est partie à l'école. Elle n'a pas pu s'en occuper. C'est une vidéo de Carmen. Elle va venir s'asseoir pour dire que Carmen est ceci, Carmen est cela. La dame. Moi-même là, ici assis, j'ai dit oui. La pauvre vidéo de la dame. Ça fait sa vidéo tranquille. Juste pour susciter chez les gens de l'émotion, de savoir qu'elle est un être humain. Oui. Quand on voit Carmen faire ce genre de choses, on doit être contente. On doit être contente. Oui, oui. On doit être content de savoir que Carmen aussi là, des fois là, elle est désemparée. Elle est humaine. Elle est humaine. Il faut qu'on le sache. Série Dorcas là, elle est humaine aussi. Ce sont des filles qui ont un cœur. C'est des êtres humains. Donc dosez un peu. Dosez un peu sur votre méchanceté, puis dosez un peu sur votre sorcellerie. Oui. Moi, il y a des gens que moi j'ai attaqué sur Facebook là. C'est des gens qui n'ont pas été humains avec moi. Donc tu n'es pas humain avec moi. C'est pas par rapport, mais par rapport à quelqu'un. C'est pas ça. C'est pas par rapport à quelqu'un. Ou bien c'est pas par rapport. Oui, oui. C'est pas ça. Il y a des gens qui ont pris leur téléphone et puis m'ont appelé. Pour me dire qu'ils sont en train d'insulter moi, mes enfants, moi, et qu'à laisser. Oui. Il y a des gens qui ont eu l'audace. Oui, oui. Il y a les gens qui ont eu l'audace de prendre leur téléphone pour m'appeler, pour me dire, c'est le game. Ils sont en train d'insulter mes enfants de bâtards. Ils sont en train d'insulter mes enfants de plomplons, de sang mélangé. Ils sont en train d'insulter mes enfants c'est-à-dire que de morveux, de cafards, de poulet, de tout. Ils ont pris leur téléphone chez eux à la maison. Et puis ils m'ont appelé directement. Et puis moi, j'ai décroché mon téléphone. Et puis ils sont en train de me dire dans mon téléphone que c'est le game. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit, c'est eux-mêmes qui m'ont dit. Ces gens-là, j'estime qu'ils n'ont pas de cœur. Parce que tu ne peux pas appeler une mère comme moi, qui a 6 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, oui, 6 enfants. Ils sont en train d'insulter mes 6 enfants. Sans exception. On les prend un à un. Et puis on les traite. Mes propres enfants que moi-même j'ai accouché. Et puis toi, gaillardement, tu ne te connais pas où. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas m'appeler, puis tu vas me dire que c'est le game. Tu vas me dire que c'est la guerre comme la guerre. Tu vas me dire que c'est ça. Que moi, je qu'à laisser de damner puis de passer à autre chose. Ton maudit. Oui, oui. Ton maudit même matin, midi, soir. C'est ça qui est ça. Donc, il y a des gens qui, moi, vivent là. J'ai rien de la vie. J'ai rien de la vie. Oui, oui. Des gens qui disent que insulter enfant, c'est le game là. Nous, on ne savait pas que ce n'était pas le game. Nous, on ne savait pas. Les gens qui sont allés se mettre avec tes ennemis. Oui, oui. Pour te traiter. Demain, quand tu vois le problème de quelqu'un là, quand toi-même on ne t'a pas fait là, il faut éviter de faire la personne. Quand toi-même on ne t'a pas fait, il faut éviter de faire la personne. Oui, oui, c'est important. C'est ça. C'est ça qui est ça. Demain, tu vois quelqu'un en train d'insulter son enfant, il faut passer la route. Tu as compris? Demain, tu vois quelqu'un en train d'insulter son enfant, il faut passer la route. Il ne faut pas prendre ton téléphone pour dire que tu vas appeler la personne, pour dire que la personne qui est en train d'insulter ses enfants, c'est une bonne personne.
C'est resté dans ma tête, ça ne va plus jamais quitter. Demain, là, quand tu vas voir quelqu'un en train d'insulter l'enfant de quelqu'un, là, il faut passer ta route. Il ne faut pas prendre ton téléphone pour appeler la personne, pour dire à la personne que la personne qui est en train d'insulter tes enfants de bâtards, là, la personne qui est en train de traiter tes enfants, la personne qui traite tes enfants de poux, d'asticots, de crapauds, de bâtards, de sang mélangé, de je ne sais quoi. Que la personne qui est en train de dire ça sur tes propres enfants que tu as accouchés là, la personne là c'est une bonne personne. Demain, il ne faut plus faire ça encore. Tu vas comprendre? Demain, il ne faut plus faire ça encore. Il faut éviter. Tu comprends? Il faut sérieusement éviter. Parce que toi, tu n'as pas de cœur. Toi, tu n'as pas de cœur. Donc moi, je ne peux jamais avoir de cœur compatissant vis-à-vis de toi. Jamais de la vie. C'est une femme qui prend son téléphone pour m'appeler moi. Ils sont en train d'insulter mes enfants. Et puis il me dit que la personne qui est en train d'insulter mes enfants là, la personne, c'est une bonne personne. Et que moi, je moi, qu'à laisser pour mes enfants. Ton maudit. Ton maudit. Demain, viens encore. Ce qu'elle t'a fait là, c'est petit. Il te laisse maintenant, il passe à autre chose. Faut pas me laisser. Faut rester. Quand il te récupéré, tu n'as pas quoi. Tu n'as même pas quoi. Tu n'as pas quoi, mais. Voilà. Ce qu'elle t'a fait là, c'est petit. Si tu t'es amusé, tu n'as même pas quoi. Facebook, comment il fait rien, ça? Oui, il ne vit pas de Facebook. Les entreprises sont là tranquilles. Mon cœur bat pas. C'est ça. Donc, pensez que les gens ont un cœur. C'est que vous n'allez jamais accepter. C'est que vous n'allez jamais accepter qu'on vous fasse et que vous supportez. Ne faites pas ça aux autres. Parce que le jour que la personne décide de vous faire, vous n'allez pas croire. C'est ça. Donc, quand vous n'avez pas de cœur comme ça, quand vous n'avez pas été sensible vis-à-vis de la situation des autres et que vous avez encouragé les autres à insulter, dénigrer une mère qui est en train d'éduquer ses enfants, demain, ne prenez pas votre situation de mère pour venir vous défendre. Passez votre chemin. Toi, comprends? C'est important. C'est ce conseil-là, on ne t'a pas donné. Oui, ce conseil-là, on ne t'a pas donné. Moi, je dis, je te donne. C'est très important. Voilà. C'est à cause ça que Dieu continue de me bénir là. Parce que moi, c'est que tu ne m'as pas fait, je peux rien te faire. C'est que tu ne m'as pas fait, je peux rien te faire. Sur Facebook, je suis la seule. Je suis la seule. Je n'attaque pas les stars pour avoir vu. Je suis la seule blogueuse et influenceuse. Je ne viens pas m'asseoir pour m'en prendre aux stars pour avoir des vues. Je suis la seule. Aucune star en Côte d'Ivoire ne peut se plaindre de moi, ma personne. Aucune. Sinon, eux tous ont eu à faire des buzz. Même Série Dokas peut venir m'asseoir pour la traiter. Mais pourquoi? C'est qu'elle a fait là. Quand moi je vois, je comprends ça avec tout. C'est-à-dire que je comprends ça avec moi-même mon propre vécu. Moi-même ma propre éducation. Moi-même mes propres valeurs. C'est avec ça que je comprends. Et je viens. Parce que Série Dokas c'est un être humain. Et il y a des choses à ne pas faire. Oui, oui. Elle a eu à expliquer sa vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un. Zokora n'avait pas à passer dans sa vie. C'est tout. Elle a expliqué sa vie. C'est son sentiment qu'elle a exprimé. Il fait partie de sa vie. Donc, elle en parle quand elle veut. C'est son histoire. Elle est libre de raconter son histoire. Ça ne chauffe pas. Mais vous pouvez venir m'asseoir sur la vie de Série Dokas. Oublier qu'elle a un cœur. Ramasser des mensonges et puis déposer sur la vie de Série Dokas. Ou bien aller mener enquête de Colombo pour aller faire sortir ses papas pour venir déposer sur la vie de Série Dokas. La pauvre, elle va supporter ça. Elle va vivre ça. Elle va avoir cette amertume. Ça va me servir à quoi? Ça va me servir à quoi? Tu es une influenceuse. Oui, je suis une influenceuse. J'ai réussi à influencer les gens juste quand les gens même ont changé d'identité sur les réseaux sociaux. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit, tu viens d'arriver, il faut t'abonner. Et puis tu t'assois, tu regardes. Tu vas voir de quelle bonne manière je vais réussir à t'influencer. Oui, oui. Tu vas voir. Il y a beaucoup de personnes qui sont influencées d'une très bonne manière. Ils ont arrêté tous les bêtises qu'ils ont fait. Quand moi, ils me voient à distance. Bah, ils savent que moi, je suis la chicotte. Oui, oui. J'étais chicotte propre. Tu n'as pas remarqué que quand depuis c'est arrivé sur les réseaux sociaux, quand j'ai chargé le loup par là et puis est déposé, là, ils sont en train de faire, ils m'ont mis à l'écart. Ils connaissent. Ils savent à qui ils ont affaire. Quand ils sont en train de faire, vous me voyez là-bas. Bah, ils savent qu'il n'y a pas de problème. Moi, je suis chicotte. Tu viens, tu es chicotte propre.
Et puis, je suis dans mon coin tranquille. Tu la vois sortir faire des trucs, ils mettent mon nom là-bas, tu me vois là-bas. Tu ne me vois pas. Depuis ils sortir parler de moi. Est-ce que tu me vois là-bas? Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Et puis, tu ne vas pas me voir là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, on va faire les choses, on va faire attention. Moi, je suis la diplomate ivoirienne. Je règle ça en diplomatie. Quand il applique ma diplomatie, là, toi, tu deviens sage. Tu évites les clashs même. Tu fuis les clashs. Tu évites. Mieux, tout le monde est en paix. Tu n'as pas vu que depuis, je suis arrivé et puis on a fini le pont par là. Tout le monde cherche la paix. Mais on t'a demandé, on t'a pas renseigné de savoir c'est quel ouragan qui est passé. Et puis, un coup, subitement, c'est la paix qui est recherchée. Tu m'as vu, ils m'ont mis dans la paix. Ils m'ont pas mis dedans. Mais ils savent déjà que je sais que c'est la paix. Je n'attaque personne. Je suis dans mon point. Malgré que je reçois des pics, malgré qu'on me provoque, je n'attaque personne. Parce qu'ils savent, ils connaissent déjà ma position. Ils savent que moi, je suis non violente. Si tu n'es pas rentré dans mes 400 mètres de sécurité, parce que moi, j'ai un bunker de sécurité autour de moi. J'ai un bunker de sécurité. J'ai un bunker de sécurité autour de moi. Il y a ce bunker de sécurité. Une fois que tu rentres dans mon bunker de sécurité, ça c'est la mitraillette qui sort. C'est-à-dire que tout ce qui est dans mes 400 mètres, si tu es rentré dans mes 400 mètres seulement, je suis en état d'alerte. C'est-à-dire que tous les signaux sont activés dans ma tête. Sécurité maximum. Oui. C'est-à-dire que tu rentres dans le bunker et puis le bunker se ferme sur toi. Et puis toi et puis moi, on est là, on est là, Donc c'est toi ou c'est moi. Donc je sors les âmes lourdes. Et quand je finis de déglinguer comme ça, là, parce que moi, je ne dis pas, c'est un homme qui est déjà à terre. Donc une fois que tu es couché là, tu te chutes. J'ouvre le bunker et puis tu te chutes, tu sors et puis tu es faible. Et puis tu es là-bas. Faut faire zigler là-bas. Faut faire zolo. Faut danser, faut sauter, faut faire tout ce que tu as à faire. Mais il ne faut pas rentrer dans mes 400 mètres. Tant que tu ne rentres pas dans mes 400 mètres là, tu sais ce que tu veux, je n'en ai rien à foutre. Je suis tranquillement chez moi, tranquille, peinard. Ça ne me touche pas. Ça ne me fait rien. Tu les vois tous sauter, tu m'as vu là-bas. Tu peux jamais me voir là-bas. Eux-mêmes ils savent. Tu peux jamais me voir. Je suis tranquillement dans mon coin. Même si on me provoque, même si on parle mal de moi là-bas, même si on dit des choses que mon nom même ne doit pas revenir là-bas, qu'ils mettent mon nom dedans. Je suis dans mon coin. Je n'ai affaire à personne. Oui. Parce qu'ils sont en train de faire des trucs là. Ils ne surmontent pas les gens, mais c'est moi tous les jours. Oui. Je ne suis pas là-bas. Comme si on ne peut pas m'écarter. Mais comme Série Dorcas, j'ai fait partie de l'histoire. Donc s'ils expliquent là, forcément je vais revenir dedans. Donc moi-même là, je connais. Donc je préfère rester dans mon coin tranquillement et je ne me mêle de rien. Tranquille. C'est comme ça que je suis. Ça ne chauffe même pas. Donc quand tu connais quelqu'un, tu fais attention à la personne. Donc personne n'est encore rentré dans mes 400 mètres. Donc je suis dans mon coin tranquille. Tous les pics que je reçois, on m'envoie des vidéos, on coupe, on m'envoie. Limite, j'ai déjà fait l'expérience de ça. Donc je m'en fous. Je m'en fous. Donc, c'était un peu ce que j'avais à vous dire. Donc, Série Dorcas a aimé Zokora. C'est ce qu'il faut retenir dans cette histoire. Oui. Série Dorcas, elle n'était pas à Zokora pour de l'argent. Le sentiment qu'elle avait pour Zokora, c'était un sentiment réel. Elle était amoureuse de Zokora. Mais personne ne croyait à son amour qu'elle avait pour Zokora. Donc, elle a beaucoup souffert de ça. Série Dorcas a beaucoup souffert. C'est quand tu aimes quelqu'un et que tu te mets en couple avec la personne, que tu aimes la personne, même si la personne a l'argent, toi, c'est le sentiment qui t'a mis en couple avec la personne. Mais les gens, ils ne voient pas ça. C'est-à-dire que ton compagnon même, il ne voit pas ça. Sa famille même ne voit pas ça.
Ton entourage ne voit pas ça. Parce que les gens vont estimer que tu n'as pas de cœur. Et qu'un tel homme, tu ne l'aimes pas. C'est à cause de l'argent que tu as avec lui. On peut aimer quelqu'un qui a l'argent. Toutes les femmes aiment l'argent. Mais elles ne se mettent pas avec tous les hommes qui ont l'argent. Elles ne se mettent pas avec tous les hommes qui ont l'argent. Non. Sinon, une femme aime l'argent. Donc, le message de Série Dorcas, que Série Dorcas voulait faire passer là, j'ai été à Ezokora. Parce que je l'aimais. L'amour est fini, certes. Mais ça a eu à me blesser. Ça a eu à me déchirer. Ça a eu à me froisser. J'ai autant souffert dans cette relation-là. Je me suis investie dans une relation. C'est-à-dire que je devais prendre mon temps pour me justifier à chaque fois de convaincre les gens que j'ai aimé une telle personne. Et c'est arrivé un moment, c'est fatigant. C'est épuisant. C'est étouffant. À toujours vouloir convaincre les gens qu'on les aime. C'est comme si tu vivais aux dépens des autres. Tu vivais en fonction du regard de ta belle-mère, en fonction du regard de ton beau-frère, en fonction du regard de ta belle-sœur. Tu vivais en fonction du regard des autres. Tu n'avais plus de vie. Tu es obligé de te comporter d'une manière pour ne pas qu'ils interprètent mal. Donc elle était dans tant de souffrance. Arrivé un moment là, il y a une cassure, il y a une brisure. Oui. Il y a une cassure et il y a une brisure. Donc c'est le message que Série Dorcas voulait nous faire passer. Et dans le cas de Carmen, Carmen aussi est en train de nous dire qu'elle est un être humain. Elle est un être humain. Oui. C'est des gens qui ont décidé de ne plus... C'est-à-dire qu'ils veulent faire parler d'eux, mais sur la réalité, sur les vrais faits, pas sur l'imagination des gens. On ne se positionne pas par rapport à quelqu'un sur ce que je pense. Surtout même si tu penses que c'est positif, c'est bon. Mais tu penses négativement. Et tu te dis que ta pensée négative là, en fait, tu prends des suppositions qui sont négatives et tu l'attribues aux gens. C'est malsain. Mieux tu te tais parce que tu n'as pas la certitude ou la véracité de ce que tu dis. Mais c'est quelque chose de dénigrant et de malsain que tu déposes sur la vie de quelqu'un. Mieux avoir une pensée positive que d'avoir une pensée négative sur la vie de quelqu'un d'autre. Sur ta propre vie, tu peux faire que je dis, ah ça c'est pas bien, ça c'est mal, c'est ta propre vie. Tu te remets en question. Mais sur la vie de quelqu'un, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Et toi, tu viens avec ta pensée, avec tes suppositions négatives pour salir, pour entacher à l'image de ces personnes. Arrivé un moment, il faut comprendre que dans la vie, si toi tu es bon, il y a beaucoup de personnes qui sont de bonnes personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont de bonnes personnes. Beaucoup. Il y a des personnes qui sont magnifiques, qui sont sur la terre là. Il faut juste se dire que si quelqu'un est avec toi, ce n'est pas forcément par rapport à quelque chose. Et si même si la personne est là, la personne n'a qu'à prendre, va partir. Toi, tu vis le bien, tu vis ta vie en joie. Sans toutefois t'effrayer. Mais tu fais attention à tes fréquentations. Moi, si tu sais à moi que tu attends quelque chose là, moi, mais te donner. Moi, mais il ne me fatigue pas. Moi, tu sais moi, ah, elle dit, elle est sortie à toi, tu vas me faire venir en France. Si j'ai envie d'être avec toi, je vais te faire venir. C'est pour moi. Je ne le fais pas pour toi. Si tu en bénéficies, tant mieux. Si tu en profites, tant mieux. Si c'est ce que tu voulais, tant mieux. Mais je fais pour moi. Ce sont mes envies, mes rêves, mes besoins qui sont ma priorité. Maintenant, si mes besoins ont eu à profiter à quelqu'un, c'est pour lui. Moi, quelqu'un peut pas venir s'asseoir et me dire que, ah, elle dit, je t'ai fait mon coupon. Tu as dit ça comment? Si moi-même je suis parti là, c'est parce que moi-même j'avais envie. Tu peux pas me faire quelque chose. Tu peux pas. Moi-même j'avais envie. Et puis toi tu as dans ça. Ce gars là il est bois et puis il est jeté. C'est moi-même je suis parti. On ne m'a pas attaché. On ne m'a pas forcé. Rien. Moi-même j'avais envie. Donc moi il fait les choses là en fonction de moi. Maintenant si toi tu gagnes dedans, tu as gagné. Tu as gagné. C'est pour ça que je ne peux pas avoir de frustration vis-à-vis de qui que ce soit. Je ne peux pas avoir de frustration vis-à-vis de quelqu'un. Je fais pour moi. Et chacun, j'accepte les décisions des autres. Ma vie m'appartient.
Je ne peux pas me forcer pour faire quelque chose pour les autres. Non, je fais pour moi. Si l'autre a eu à bénéficier, c'est moi, j'arrive quelque part, on dit Edwige, je vais te donner 100 000. Et je vais donner, je sais pas moi, je vais donner 1 million à quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais si tu refuses de prendre les 100 000 là, je ne vais pas donner les 1 million. Hey, pourquoi? C'est que tu donnes la personne, moi il m'en fout. Moi c'est mes 100 000 là que j'attends. Donc, parce qu'il ne veut pas que l'autre va avoir 1 million, il ne faut pas moi avoir mes 100 000. Oh, vraiment, c'est pas la peine quoi. Parce que moi, Edwige, je ne veux pas qu'on donne, c'est-à-dire que la personne, je n'aime pas. Je ne veux pas que la personne va avoir l'argent. Mais moi, ça va m'empêcher d'avoir l'argent. Pourquoi? Non, la personne a gagné c'est 1 million, il en fout. Il a posé la personne même de savoir même. Pourquoi moi, on me donne 100 000 et puis on donne 1 million à la personne? On dit, ah, c'est quand on veut, c'est ce qu'on a décidé. On a décidé de donner 100 000 et puis on a décidé de donner 1 million à la personne. Et c'est toi qui dois faire le choix. Soit tu acceptes de prendre les 100 000 et puis on donne les 1 million à la personne, soit tu refuses de prendre carrément les 100 000 et on ne donne rien à la personne. Il y a tant de main donnée. Mieux vaut un que d'avoir 0. Aïe! 100 000 là, c'est qu'il peut faire ça là. Ah, dame, il va prendre mes 100 000. Si la personne veut, tu voulais donner lui 1 milliard. Oui, il va prendre les 100 000 qui est ici. Et puis il y a des gens sur la terre là même là. Eux-mêmes ont dit on va leur donner 10 millions. Et puis on va donner 100 000 à quelqu'un d'autre. Et ils sont prêts à refuser 10 millions là. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on donne 100 000 à quelqu'un. Il y a des gens qui sont comme ça. Sur cette terre là. Il y a des gens qui vivent comme ça. Et que toi, on te donnait caché 100 millions pour participer à telle émission. Mais dans cette émission-là, tu seras dans l'émission avec quelqu'un d'autre. La personne qui va venir là, elle, on va lui donner 100 000 francs chaque fin du mois. Et puis toi, on va te donner peut-être 4 millions chaque fin du mois. Tu dis non, si la personne est dedans, moi, il ne fait pas. Maman, attends, on peut faire ça. Tu n'as rien d'autre à faire. Oh. Donc, pensez aussi que les personnalités là, c'est aussi des gens qui ont un cœur. Oui. C'est pas simplement parce qu'ils sont personnages publics. C'est des êtres humains. C'est des gens qui vivent et qui respirent aussi. Qui ont besoin de tolérance, qui ont besoin de compréhension, qui ont besoin de compassion, qui ont besoin d'amour. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps méchant avec eux. Surtout pour quelqu'un qui ne vous a rien fait. C'est pas parce que la personne est star qu'on va venir inventer ou falsifier, lui raconter n'importe quelle sottise sur la vie de la personne. C'est pas parce que la personne est star. Oui, c'est pas parce que la personne assume sa manière. C'est toi qui n'assumes pas la manière de la personne. C'est pour ça que tu vis avec ta haine. Tu vis avec ta méchanceté. Tu vis avec ta colère. Parce que tu refuses d'accepter que cette personne est quelque chose ou bien quelqu'un. Et ça te fait mal. Et c'est ce mal-être-là que tu déverses. Que certaines personnes déversent dans certaines vidéos et que certaines personnes déversent dans certains commentaires. Parce qu'ils ont le mal d'accepter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me voir, moi, je suis assise. Sans tu fait ma vidéo, toi aussi, tu es blogueuse. Quelle amertume. Quelle souffrance. Moi, je ne te reconnais pas comme une blogueuse. Hein. Quelle souffrance. Quelle difficulté. Yeah. C'est comme si tu es à l'hôpital, tu vois un médecin. Non, non, lui, elle n'est pas médecin. Il est en train d'instruire les autres malades. Quelle souffrance. C'est dur, hein? C'est difficile. Toi, si tu refuses d'accepter la vie d'autrui et tu vis ça, c'est-à-dire que Facebook, tu consommes ça matin, midi, soir. TikTok, tu consommes ça matin, midi, soir. Mais c'est toi qui dois dire, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Et tu es assis chez toi, là-bas, tu souffres comme ça. Pitiation. C'est difficile pour toi. Douleur, amertume. Parce que tu veux décider pour la vie des autres. Moi, il ne décide pas. Moi-même, limite rare même que je donne conseil aux gens. Moi, je viens critiquer seulement. Quand je viens parler de séries de ça, j'ai juste dit ce que je pensais. Je n'ai pas dit, il faut faire comme ça, ou bien il faut faire comme ça. J'ai dit simplement que faudrait pas, parce que le fait d'avoir parlé comme ça de la femme, c'est un peu rabaisser la mère de Zokora. Et ça peut ne pas plaire. Voilà.
que ma belle-mère fait ceci, ma belle-sœur fait cela et tout, même si c'est ton vécu, il faut te priver de ça. Parce que ça ramène une pensée négative vis-à-vis de toi. Ça veut dire que la femme, son cœur va chauffer là-bas, sa soeur, son cœur va chauffer là-bas, ils vont appeler Zokora, il peut venir dire des choses sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il a dit là, c'est rien, mais il peut en rajouter plus. Il peut même venir mentir. On a vu les ex ici venir s'asseoir pour mentir sur les ex, juste parce qu'ils n'ont pas accepté cette situation. Ça, au moins, s'il ne peut pas en parler parce qu'il y a une petite expérience de ça. Tu comprends? Donc, deux fois aussi, même si on veut parler de sa vie, on doit pouvoir faire attention. Mais elle a parlé, c'est sa vie, elle a expliqué. Donc, voilà. Carmen aussi a fait sa vidéo et elle, sa fille, tout tranquille. Voilà. Donc, moi, je suis là, je commente. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Mais s'il estime que le comportement n'a pas été ça, en fonction de l'éducation et de ma compréhension des choses, il vient et puis je décortique, j'explique et tout. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. Sur TikTok, merci d'avoir partagé. Merci d'avoir sécurisé le direct. Merci d'avoir tapoté l'écran. C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de likes, mais c'est pas grave. Voilà. Prochainement, on va faire mieux. Au fur et à mesure, ça va aller. Non, mais c'est satanique. C'est satanique. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur sur les réseaux sociaux. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de cœur. C'est méchant. Mais bon, qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont méchants, naturellement comme ça. Il y a des gens qui sont méchants. Ils sont naturellement méchants. Ils ne peuvent faire que des choses méchantes. Ils vont toujours trouver des alibis ou bien des manières de le faire méchamment. C'est comme ça. Mais ils sont méchants. Il y a des gens qui sont très méchants sur les réseaux sociaux. Je vous le dis. Et vous le savez. Voilà. Merci, Ruki. Donc, sur ce, j'avais voulu faire un match avant de quitter, mais c'est pas grave. Moi-même, j'ai bloqué les trucs là. Des fois, même, j'ai envie de rentrer dans le direct des gens, mais j'arrive pas. Quand tu es gros aussi, TikTok, c'est compliqué. Je sais même pas comment il veut pour rentrer dans le direct des gens. Mais cher, on fait un peu. Merci. Merci, Kader.